Salut à tous, on est en live et on est, le vendredi, 15 novembre, il est, 20 h et on se retrouve tous pour la cérémonie d'ouverture du Roll Event 2024. J'espère que, tout le monde va bien. On est, quelques-uns, à l'écran comme vous pouvez, le constater. Alors avant qu'on, rentre plus dans les, détails, que chacun se présente et cetera, déjà est-ce que tout le monde qui est, à l'écran va bien? Ça va Au pas mal, top. merci. Super. Alors Oui, pour ceux qui vont nous rejoindre, n'hésitez pas, à, nous dire déjà si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Je vois qu'on nous dit déjà, bonjour, sur le chat, super. Donc on se retrouve aujourd'hui, dans la cérémonie d'ouverture, du Roll Event 2024. Donc c'est la 5e édition. Le Roll Event, c'est un événement qui a été lancé par la Fédération française de jeux de rôle en 2020. Donc l'objectif, c'est durant un week-end de pouvoir proposer, à la fois des tables rondes et à la fois, du jeu de rôle en virtuel. Donc vous retrouverez toutes les tables rondes sur notre, chaîne Twitch, donc sur laquelle on est là actuellement, et vous pourrez nous rejoindre directement sur, le Discord de FFJDR pour participer, au JDR, mais aussi, aux autres, activités. Juste en bas, vous voyez, il y a un petit, rouleau qui défile, sur lequel vous avez le lien du site du Roll Event, le lien de la boutique, on y reviendra un petit peu après. Et donc, si tout le monde, est OK, je vous propose, qu'on passe rapidement, au petit tour de table. Donc comme, on est sur un événement, solidaire dont l'objectif c'est de, récolter des fonds pour les, associations bénéficiaires. Alors on a plusieurs associations, qui sont, aidées, on en a 4. Je vous propose qu'on commence par Annie, d'Opiclown, hein, qui est, présente avec nous ce soir. Donc Annie, Opiclown, si vous pouvez peut-être présenter rapidement, l'association, et après, Max, qui est juste en dessous de Belgique, qui est sur votre territoire pour aussi, prendre la parole. Évidemment, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas aussi à réagir, poser des questions, nous dire si tout est OK pour vous. Et donc, Annie, qu'est-ce que Opiclown? ben, Opiclown est une association qui a été créée en 1995 et qui vise principalement à envoyer des clowns hospitaliers dans les services de pédiatrie. Dans les services de pédiatrie, ben, il y a le service proprement dit, mais il y a également le service One Day. Je suppose que vous connaissez, c'est l'hôpital d'un jour où les enfants et les personnes se présentent pour une intervention et repartent le soir. Donc, dans ces cas-là, nous accompagnons aussi les enfants jusqu'en salle d'opération, ce qui permet à l'enfant d'être distrait, de plus facilement accéder à la salle d'opération parce qu'à un moment donné, il va devoir quitter sa famille et là, nous sommes le relais et ensuite le corps médical reprend l'enfant et voilà, ça se passe. On les accompagne également après l'opération. Tout ça dépend ce qu'ils ont eu, bien sûr, comme opération, mais ça fonctionne aussi très bien. L'enfant quand il sort de salle d'op, il se réveille un peu, donc il voit vaguement dans le brouillard les opiclowns. Et comme il les a vus avant, il n'est pas traumatisé de les voir après. Et ça, c'est bien, ça lui permet aussi de passer un petit moment avec les opiclowns et d'oublier la douleur. Parce que bon, tout le monde sait que quand on passe sur la table d'opération, c'est pas évident. Et voilà, on est un peu dans les vapes. Alors on travaille bien sûr essentiellement en collaboration avec le service médical qui bien sûr nous attend très chaleureusement parce que on est quand même un maillon dans le soin quoi. Mais on les accompagne aussi, le personnel soignant, lorsqu'ils viennent faire une prise de sang dans la chambre, l'enfant, lorsqu'il y a le kiné. On a vraiment sa place dans les services de pédiatrie. Donc, les personnes qui vont visiter les enfants hospitalisés, les opiclowns, sont formées.
ils viennent chez nous avec une formation de base. De par le passé, on les formait de A à Z, mais ça a été plus possible. Donc, ils viennent avec déjà un bagage de techniques clownesques et nous, on les encadre. C'est d'ailleurs à ce propos-là que le Releven intervient dans la formation des Opiclowns qui est très important. Tous les ans, nous avons une formation pour les booster et aussi pour qu'ils se retrouvent, échanger. C'est vraiment ici, on vient de faire une journée il y a quelques semaines. Et ce que nous allons réitérer début d'année prochaine, c'est un week-end comme on a déjà fait il y a 2 ans. Là, c'est vraiment très riche. On fait ça à la Marlagne. Maxime doit connaître. Et du matin jusqu'au soir, les animateurs s'enrichissent des techniques théâtrales, bien sûr, parce que bon, il y a beaucoup d'improvisation dans ce que nous faisons, mais comme vous savez, toute improvisation doit être préparée. Alors, que vais-je dire aussi? Donc, on a eu un peu de mal quand même après Covid, ça vous devez savoir. Malheureusement, on prend toujours ça comme référence, mais ici maintenant, on a tout doucement, on remeuble les troupes, si on peut dire. On commence à renforcer les équipes et c'est très bien. On les prend par petits groupes, 4 ou 5, et c'est nettement mieux. Et ils sont encadrés, bien sûr, donc ils sont venus à la formation et ils sont encadrés par les Opiclowns déjà en poste. Alors, ben, pour le moment, on est une vingtaine. Il faut savoir qu'on a quand même été une quarantaine il y a peu, mais ici maintenant on est une bonne vingtaine et c'est très bien et petit à petit l'équipe s'étoffe. Alors ce que nous faisons aussi, c'est que les Opiclowns reçoivent du matériel qu'ils donnent aux enfants. Donc lors des réunions, ils demandent le matériel, on leur donne du matériel en fonction des enfants qui visitent parce que bon, on ne leur donne pas du matériel comme ça. Et le matériel, c'est des ballons à sculpter. Vous savez ce que c'est, ces petites saucisses qu'on gonfle et qu'on fait un petit peu n'importe quoi. Mais des choses vraiment magnifiques. Ça va de la petite souris au chien, au lion, à la grande fleur, à la marguerite, voilà. On fait pas mal de choses. On leur offre bien sûr des nez rouges. Et ça, une petite parenthèse aussi par rapport au nez rouge. Eh bien, les médecins, quand on donne ça à l'enfant, quand ils vont, par exemple, en salle d'opération, en one day, ben, le médecin continue à jouer un peu avec le nez rouge que l'enfant a, et ça fait tout doucement passer le temps. Le temps du transfert de la salle, de la chambre à la salle d'opération. Alors, dans ce que nous donnons le matériel, on a ça pour tous les âges. Vous savez qu'en service de pédiatrie, du moins en Belgique, c'est quand même jusque 15, 16, 17 ans. Tout ça dépend un peu de la grandeur de l'enfant, de l'ado. S'il à 15 ans, il est vraiment très grand et très fort, il bascule quelquefois dans le service d'adulte. Mais c'est jusque 17 ans le service de pédiatrie. Donc, le matériel que nous achetons est en fonction, bien sûr, et le matériel qu'on donne aux enfants en fonction de leur âge. Donc, on achète aussi des jeux de cartes, des livres à colorier pour les petits, des crayons et des bandes dessinées pour les plus grands. Et alors, lors des animations, les Opiclowns font pas mal de tours de magie. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'ils font le tour de magie avec le jeu de cartes de Opiclown et ensuite, après, ils donnent le jeu de cartes à l'enfant, enfin à l'ado, puisque maintenant c'est un échange aussi avec les plus grands. Bon, quand les ados voient arriver un clown, c'est pas toujours évident. Et aussi dans les animations, les Opiclowns doivent, et on leur apprend aussi dans les formations, c'est de s'adapter à tous les âges. On ne fait pas avec des petits ce qu'on fait avec des grands. Donc souvent dans les tours de magie, il y en a quelques jeunes qui sont plutôt doués et il y a quelquefois des échanges de tours de magie. C'est secret, mais
Entre magiciens, il y a des tours qui s'échangent. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, mais... Alors, si jamais dans le chat, les personnes qui nous regardent, vous avez effectivement des questions sur les activités des associations bénéficiaires, n'hésitez pas à intervenir. J'en profite, parce qu'au tout début, vous aviez parlé de 95, donc je pense que tout le monde a compris que Oui. vous étiez en Belgique. Ah oui. Ah oui. Pour rappel, pour tous ceux qui nous regardent, les 4 associations bénéficiaires, on en a une qui est en France, une en Belgique, une au Luxembourg et une en Suisse. Donc on est sur la francophonie en Europe. Alors là, vous avez eu la présentation d'Opiclown. Malheureusement, on a l'association française Les Blues Roses, donc qui est aussi une association bénéficiaire qui n'a pas pu être présente ce soir. On a aussi donc l'île aux clowns qui eux sont en Suisse et la fondation Théodora. Non, l'île aux clowns qui sont au Luxembourg et la fondation Théodora qui sont en Suisse. Je confonds toujours les deux. Qui n'ont pas pu être présents. Alors, on aura peut-être quelqu'un, je crois, de Théodora qui sera à la cérémonie de clôture dimanche, donc qui pourra intervenir. Mais il faut savoir que globalement, donc, ces 4 associations ont des activités assez proches dans les différents endroits. D'ailleurs, Max, qui est donc le référent en Belgique, je crois que toi, tu connais aussi justement ce qui se passe un petit peu au Luxembourg, vu que tu avais des contacts. Si tu peux peut-être nous dire quelques mots aussi. Oui, bonsoir tout le monde. Un grand merci à tous et à toutes d'être présents ce soir et tout le week-end pour justement l'Euro Event. Ça fait énormément plaisir. C'est la 4e année que je suis en poste pour la Belgique et sûrement la dernière. Mais voilà, je voulais essentiellement remercier tous ceux et toutes celles qui font vivre cet événement et surtout qui contribuent justement à faire des dons et à permettre aux associations de pouvoir continuer leur métier associatif. Et concernant la Belgique, il y a quelques activités qui auront lieu en Belgique dans 3 clubs sur les 18 qu'on compte. Et il y aura également 3 streamers normalement qui devraient faire du streaming. Silkanael, Gilus et ensuite Tales of Brussels avec Tibul et Sunbear, et ainsi que 2 jeunes demoiselles qui les accompagneront. Et donc, ce sera très actif. Pour le Luxembourg, je sais que eux, ce week-end-ci, ils vont être dans l'attente, effectivement, du Roll Event, mais également d'une convention qui se passe en Allemagne, qui est une grosse convention de jeux de rôle. Donc, je sais que ça va marquer fort les esprits, puisqu'ils seront à cheval sur deux événements qui sont assez importants pour eux. Alors, merci Max. Comme vous pouvez le constater, il est dans un magnifique appartement américain. C'est pour ça qu'il est flou. C'est le décalage. Alors, donc, on a parlé un petit peu des différentes associations bénéficiaires du Roll Event. Donc, n'hésitez pas à participer aux dons. On reviendra sur les dons juste un petit peu après. Le Roll Event, c'est un événement donc, qui est réalisé par la Fédération française de jeux de rôle. Et donc, avec nous, on a Michael, qui est l'actuel vice-président de la Fédération française. Michael, est-ce que tu veux te présenter rapidement et peut-être nous parler aussi rapidement de la Fédération? Alors, merci à toi. Alors oui, je me présente rapidement. Michael Twill, comme tu l'as dit, j'ai été nommé vice-président il n'y a pas très longtemps. Je suis en charge de la communication pour la Fédé et également pour le Roll Event. Donc, tous les petits visuels que vous avez vus, c'est moi qui les ai fait de mes petites mains. J'espère qu'ils vous ont plu. Concernant la Fédération française de jeux de rôle, donc elle existe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, donc 1992, si je m'abuse ou quelque chose comme ça, en tout cas pas très loin. C'est une fédération qui essaye, autant que faire se peut, alors quand on dit fédérer, c'est en fait rallier aussi tous les clubs de jeux de rôle de France, mais pas que. En fait, on essaye, au travers par exemple d'événements comme l'Euro Event et autres, de rallier aussi la francophonie. Donc en essayant de motiver un petit peu ces structures à discuter entre elles, à participer à des événements, à se passer aussi des bonnes pratiques. C'est un peu le but de cette fédération. Donc il y a divers services qu'on propose, donc une carte de convention qu'on pourra avoir dans une table ronde samedi après-midi. On a une assurance qui est proposée aux associations de membres, etc. On a pas mal de choses en fait qu'on essaie de mettre en place. Alors
une équipe qui est renouvelée tous les ans avec un CA et un bureau. Et on a en ce moment à peu près 90 associations membres, plus aussi pas mal de membres individuels, certains des très fidèles qui sont là depuis des années, d'autres de plus récents qui nous rejoignent. Et en fait, on essaie vraiment de dynamiser un petit peu ce tissu rôliste au fur et à mesure de l'année pour aider les structures associatives. Alors, bien sûr, c'est aussi les boutiques, c'est aussi, il y a plusieurs projets que Dragan, par exemple, gère aussi, pour peut-être vous en parler juste après. Mais voilà, on essaie réellement de donner un petit coup de pouce à notre échelle, parce qu'on est un peu partout en France. Moi, je suis à Nice, mais d'autres sont à Paris, à Lyon ou autres. Donc voilà, un petit peu le petit résumé que je peux faire, et très content de faire partie de cette ouverture. Super, merci à toi. Alors, je corrige juste, donc la FFJDR, ça a été créé en 96. Ouais, j'avais un doute. 2026, ce sera les 30 ans, donc il y aura sans doute aussi quelque chose de gros stuff. Je sais pas, qui sera organisé pour l'occasion, donc restez connectés pour les 30 ans de la fédération. Qui dit événement dit aussi parrain, et donc là aujourd'hui nous avons la chance d'avoir Pascal, donc, qui est le parrain de l'édition 2024 du Roll Event, donc sur la thématique des cartes. Alors Pascal, est-ce que tu veux te présenter toi-même en quelques minutes? Et donc on y reviendra juste aussi après, hein, tu seras aussi sur une table, mais petite présentation, et qu'est-ce que tu attends de voir peut-être pendant le Roll Event aussi? Bonsoir à tous déjà. J'en profite avant de parler un petit peu de moi, de vous remercier, de remercier les organisateurs pour l'invitation, de faire partie de cet événement. Pour des raisons personnelles, je sais l'importance que peut avoir justement des distractions pour des enfants dans un milieu hospitalier. Donc c'est d'autant plus important pour moi en tout cas d'être présent ce soir. Donc pour parler de moi, donc je suis illustrateur depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Majoritairement dans ce qu'on dit actuellement le jeu de société moderne, donc plus jeux de plateau, jeux de société évidemment, mais j'ai commencé à sévir notamment en travaillant dans des illustrations pour des jeux de rôle avec des licences qui, je pense, devraient parler normalement à la grande majorité des gens. J'ai pu bosser sur des jeux comme Henry, comme Hawkmoon, Conan, Warhammer, Cops, et j'en oublie évidemment à chaque fois. Enfin, du coup, beaucoup de licences sur le début de ma carrière là-dessus. Et si je suis illustrateur depuis 20 ans, je suis un rôliste depuis encore plus longtemps. J'ai dû commencer ma première partie de jeu de rôle, je devais avoir 13 ou 14 ans, j'en ai 48 maintenant. Donc j'ai réussi à associer mes deux plus gros plaisirs, donc évidemment l'illustration et le jeu de rôle. Clairement, c'est le jeu de rôle qui m'a amené à faire ce travail-là, de par les illustrateurs les plus connus de la lointaine époque, si on parle des Hesley, Ilmore et tout ça, donc la lointaine période TSR pour ceux qui connaissent encore. Là, ça fait vieux, hein, mais bon, ok. Et actuellement, je continue malgré tout à traîner un peu mes mains dans le milieu du jeu de rôle, en tout cas en tant qu'illustrateur. On le dit, un marché de niche dans le système du système ludique en vente, en tout cas. Donc, c'est pas forcément les marchés les plus aisés, mais c'est toujours un grand bonheur de travailler dans ces univers-là. Et donc voilà. Bon, après, je pense que comme je vais procéder à quelques tables rondes, je pense en tout cas une en question. Je pense qu'on pourra parler un peu plus longuement du travail d'illustration et de son rôle. Mais pour répondre à la question, qu'est-ce que j'attends de ces 3 jours? En fait, il va être vénal. Des dons, en fait, tout simplement. Je pense que des dons, mais aussi, je pense, des sujets qui vont être très intéressants. Pour avoir fait un petit peu le tour des tables rondes, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont être intéressantes à suivre, à questionner, avec des intervenants aussi plutôt intéressants, quelques-uns que je connais déjà, personnellement, et un petit peu moins, mais en tout cas, moi, j'aurais plaisir, en tout cas, à suivre les échanges. Voilà ce que je pourrais vous dire, en tout cas, pour ce soir.
Bah, super, merci à toi, hein. Évidemment, on va y revenir juste après, mais si vous voulez, vous pouvez déjà donner directement sur le site et on fera un petit point là-dessus dans quelques minutes. Et donc, nous avons aussi Dragan qui est parmi nous. Donc, Dragan qui va animer la première table ronde qui va avoir lieu à 21h. Donc, très rapidement, est-ce que tu peux te présenter, nous parler aussi très rapidement de ta table ronde pour donner envie aux gens de rester et de regarder? Ok, alors le plus important, effectivement, j'ai d'abord parlé de la table ronde de tout à l'heure à 21h. J'ai la chance nous avons la chance d'avoir avec nous quelques illustres illustrateurs que doit connaître Pascal. Il y a Ilantar, qui est cartographe également. Il y a Guillaume Tavernier, qui a également, je ne sais pas si le terme marque est le bon, mais c'est lui qui a produit Architecture Art, si je le prononce bien. Et il y a aussi Olivier Sanfilippo, qu'on n'a peut-être pas besoin de présenter. Puis j'aurai aussi une joueuse aguerrie qui sera là pour qu'on puisse aussi aborder tout de même l'utilisation des cartes en jeu. Et puis on va voir l'utilité des cartes. Est-ce que finalement ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est un gadget? Est-ce que c'est utile? Chacun aura son avis. Et puis peut-être qu'une table ronde va permettre d'apprendre des choses au passage. Quant à moi, je suis Dragan, un rôliste de longue date. 48 ans, ce n'est pas vieux, Pascal. Et d'ailleurs, un petit coucou à la Cinti qui est à côté de toi. Au niveau des projets qu'évoquait Mickaël un petit peu plus tôt, au sein de la FFJDR, il y a deux choses sur lesquelles je travaille. Alors, c'est vraiment pas simple du tout. Le premier, on a déjà réussi à faire quelque chose, c'est de promouvoir l'entrée du jeu de rôle au Cameroun. Et ça se fait du côté de Yaoundé, avec notre ami Gérard Khan qui, j'espère, nous regarde, qui anime le seul et unique festival de jeux au Cameroun. Ça sera le week-end prochain à Yaoundé. Et puis, il y a un autre dossier qui est encore un dossier encore plus compliqué, qui est de convaincre le CNL de sortir le livre de jeux de rôle de la liste des catégories non grata, non éligibles à une demande de subvention. À l'inverse, si on réussit à... Donc, si on fait sortir le jeu de rôle de cette liste des choses qui seraient ONI, et ça permettra aux éditeurs, aux auteurs de pouvoir solliciter les subventions, et s'ils les ont, un petit peu mieux se payer, les illustrateurs également, pendant qu'on y est. Et voilà, et puis sinon, un mot aussi aux bénévoles, aux animateurs qui sont présents, et puis à Lionel aussi, parce que je sais qu'animer et porter à bout de bras, alors Lionel n'est pas tout seul bien sûr, il y a la FFJDR qui est derrière, LCA et d'autres aussi, mais j'ai fait ça une fois, 2 fois, je ne sais plus, mais c'est épuisant, donc félicitations, et puis plus encore aux associations. Et j'étais trop long, je me tais, reprends la parole. On n'est jamais trop long. Alors, j'en profite, je rebondis juste très rapidement sur un des propos de Dragan. Si jamais ça intéresse des gens de savoir ce qui se passe au Cameroun, il faut savoir que donc demain à 16h, on aura une table ronde sur laquelle on va essayer de faire un tour d'horizon justement des activités et on aura Gérard, donc le fameux Gérard du Cameroun qui sera présent avec nous et qui va nous parler justement de qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Donc ça, c'est la table ronde de samedi à 16h. On y reviendra juste après. Et vu que Dragan, tu avais aussi la parole, je crois que tu as reçu justement quelque chose d'une illustratrice italienne qui doivent être en ta possession physique. Donc, on a eu la chance d'avoir une illustratrice italienne qui a fait, si je ne m'abuse, des cartes un petit peu spéciales. Est-ce que tu es en mesure de les montrer à la caméra ou pas du tout? Oui, bien sûr. Juste avant ça, je veux dire que pour organiser Roll-Event, on a contacté, plusieurs personnes, pas moi, mais on s'est mis à plusieurs pour contacter des intervenants qui sont légitimes. Et je sais que pour ma part, on a essayé aussi d'avoir des cartographes féminines. Et elles ne sont proportionnellement pas si nombreuses. Ilantar, que j'aurai tout à l'heure à 21h, m'a parlé d'une illustratrice italienne que je ne connaissais pas, qui s'appelle... J'ai son nom, Francesca Baeral, et pendant ce temps, je vais découvrir ce qu'elle nous a envoyé. Si on va partager peut-être dans le chat son site, ou en tout cas son lien Facebook. Je vais déjà vous montrer ce qu'elle nous envoie. Donc cette illustratrice, pour parler un peu d'elle, elle travaille pour
si je ne dis pas de bêtises, TSR, Payso, et encore tout un paquet de grands éditeurs. Elle a travaillé pour 7e Mer aussi. Donc, elle nous a envoyé, hop là, je l'ai reçu aujourd'hui, donc une carte grand format, une carte au trésor. Hop, je vais le mettre un peu plus droit. Dédicacée. Là, on ne le voit pas, on ne voit pas le relief, mais il y a aussi un tampon qui est là. Avec ça, il y a une carte Magic qui est là. Donc, un token. Alors, les tokens, enfin, celui-ci, c'est un token recto verso avec une chauve-souris au dos. Donc, en fait, on retrouve l'illustration en grand format A4. Et on en a 2 exemplaires. Donc, je l'avais invité à participer. Elle a aimablement décliné parce que, jugeant qu'elle ne parlait pas assez bien anglais, et puis aussi parce qu'elle n'était pas disponible. Il y a aussi une autre illustratrice que j'ai sollicitée qui malheureusement a décliné, mais voilà. Vraiment, ne croyez pas qu'on n'essaie pas d'avoir des intervenantes, mais ce n'est pas toujours évident. Donc voilà, il y a deux lots de cartes d'un grand format A4 ainsi que la carte Magic, toutes les deux dédicacées. Et je te laisse évoquer peut-être, Lionel, où et quand elles seront offertes. Oui, alors on a une table ronde qui aura lieu demain à 10h. Les jeux de cartes sont-ils des jeux de rôle? Donc, durant cette table ronde, les personnes qui sont présentes sur le chat pourront participer pour essayer de gagner donc une des cartes. Et on aura aussi l'autre qui sera tiré au sort parmi toutes les personnes qui sont des donateurs. Donc, on tirera parmi toutes les personnes qui ont participé au don une des personnes qui recevra donc ce lot en plus. Et il faut savoir aussi que pour toutes les personnes donc, qui auront participé au don, vous aurez dans le mail de remerciement qu'on vous fera, on vous enverra aussi un code pour pouvoir tester une application qui permet de créer des cartes alors pour l'instant, malheureusement, ça ne marche que sur iPad, sur iPhone. Mais en tout cas, vous aurez la possibilité de découvrir une application qui vous permet de créer des cartes de jeux de rôle via iPad ou iPhone. Donc, on vous enverra aussi un code promotionnel pour pouvoir découvrir ce jeu. Alors, j'en profite, vu que ça a été évoqué. Donc, à 21h, on va retrouver Dragan, donc, avec le sujet cartographie, art, sciences et utilité en JDR. Et juste après, aux alentours de 22h30, vous pourrez retrouver l'association Rocks and Roll, donc, qui nous a préparé un actual play qui s'appelle Fabula Ultima, l'aube des Chevaliers Phénix. Donc, vous pourrez retrouver l'actual play en direct sur notre chaîne de 22h30 à minuit à peu près. Et demain matin à 10h, on se retrouve donc avec la table ronde. Les jeux de cartes sont-ils des jeux de rôle, durant laquelle on aura un tirage au sort pour gagner un des cadeaux. Si jamais, j'en profite, Pascal qui est parmi nous, vous pourrez le retrouver dimanche à midi. Donc, on se retrouvera sur la table ronde quand l'illustration façonne l'imaginaire. Et donc, comme je l'ai dit aussi, demain à 16h, on aura un tour d'horizon des associations de la FFJDR. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe en France, en Belgique, au Cameroun, et de vous montrer des personnes qui vont essayer de nous partager un petit peu ce qu'elles font dans les différents pays. Et il y a une très bonne table que vous pourrez retrouver aussi demain à partir de 14h. Lancer votre association de jeux de rôle. Alors, je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, Mika. Et oui, effectivement, donc j'aurai le plaisir et l'honneur d'animer donc la table ronde. Où je vais pas tout teaser, mais peut-être vous dire quelques mots sur alors ce lancement. C'est effectivement, on va parler d'associations, de jeux de rôle, mais d'associations aussi plus largement, j'espère. Je vais essayer de titiller un petit peu mes invités pour aussi voir un peu leur comment en fait ils ont fait. En fait, il y a plusieurs types d'associations qui sont présentes. Il y aura Stéphane, le président de la fédération. Il y aura également une jeune association qui vient de se monter, qui vient de terminer un petit peu une année de montage. Donc ça va permettre aussi de voir un petit peu les biais, tout ce qui peut être évité, etc. Il y a aussi 2 autres
associations dont je tairai le nom. Je vous laisse aller voir directement peut-être sur le lien. Je laisserai mes comparses dropper le lien de la conférence, de la table ronde pour vous donner un petit peu envie d'aller voir, qui ont aussi des modèles un peu différents de création d'associations. Et donc en fait, on va un petit peu essayer ensemble pendant 1 heure de faire le tour de tout ce qui existe, parce que ce serait présomptueux de dire qu'on peut réussir en 1 heure à peindre un tableau complet de ce que c'est qu'une association, mais on va essayer de donner quelques pistes pour entraîner un peu toutes les personnes qui nous écouteront à se lancer. Hein. Des fois, il suffit juste de ça, hein, c'est pas très compliqué, mais on va essayer de le faire. Super, merci à toi. Et donc, pour pouvoir donner, vous voyez que juste en bas, là, vous avez une petite bannière qui tourne. Donc, si jamais vous allez sur le site du Roll Event, vous allez normalement vous retrouver sur une très grosse page sur laquelle il y a un magnifique bouton où il y a marqué « Faire un don aux associations ». Donc, vous pouvez cliquer dessus. Et après, il suffit simplement de remplir les informations, de choisir l'association qui vous intéresse. Et vous serez automatiquement renvoyé sur le site personnel de l'association pour pouvoir finaliser votre don. Donc, sur le site du Roll Event, vous allez simplement indiquer votre promesse de don et ensuite, vous serez renvoyé sur le site réel de l'association qui recevra directement votre don. Au niveau du Roll Event, donc il n'y a rien qui sera collecté de notre côté, tout ira directement aux associations au moment où vous faites votre don. À l'heure actuelle, donc là, on a commencé à 20h. Je vois qu'il y a déjà 181 € qui ont été donnés. Donc, merci à toutes les personnes déjà qui ont participé. En 1 demi-heure, c'est déjà pas mal. Hein. Donc, ça nous fait du 6 € à la minute. Donc, c'est très bien. Donc, on espère que ça va continuer tout au long de l'événement. Et vous remarquez aussi que dans le lien qui défile, vous avez aussi le lien de la boutique du Roll Event. Donc, encore une fois, si vous allez sur le site, vous aurez un petit bouton dans la navigation qui s'appelle boutique. Cette année, vous pourrez retrouver le t-shirt du Roll Event. Donc, le t-shirt avec la thématique les cartes que j'ai ici, là. Hop. J'espère que ça se voit bien. Donc, j'aurai l'occasion de toute façon de vous le présenter tout au long de l'événement. Alors, il faut savoir que le t-shirt, en fait, je l'ai pris en triple XL, mais il est très confortable. Donc, n'hésitez pas, hein, si jamais. Voilà, c'est un t-shirt qui permettra de collecter aussi de l'argent et les bénéfices donc, de la boutique seront répartis entre les 4 associations bénéficiaires. Et ensuite, chaque don que vous ferez aux associations, à l'association que vous avez choisie, ira directement à l'association en question. Il est 20h35, donc on arrive sur la fin de notre cérémonie d'ouverture. On va enchaîner à 21h donc avec la première table ronde animée par Dragan. J'espère que, en tout cas, vous avez apprécié tout ça. Vous allez retrouver de toute façon toutes les personnes qui sont ici présentes durant le week-end. N'oubliez pas, donc tout se passe sur la chaîne Twitch de la FFJDR. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de la FFJDR pour pouvoir participer aux parties de jeux de rôle et aux autres animations. Et on va se retrouver à 21h. Et est-ce que vous avez un petit dernier mot de la fin avant qu'on se quitte ? Je vais commencer. Moi, je pense que tout est dit. Hein. Bravo pour les 181 €. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer cette lancée. J'ai hâte de vous retrouver demain pour la petite conférence à 14h sur le lancement des assos. Moi, je Et bon courage au Dragan. Allez-y, Annie, oui. Moi, je voudrais remercier toute l'équipe du Roll Event. C'est vraiment magnifique ce que vous faites pour les associations. Et je voudrais aussi remercier Maxime parce que sans lui, je crois que je ne serais pas arrivée chez vous. Et bon, voilà, c'est sympa tout ce qu'il fait pour Hoppy Clown et j'espère qu'on va le récupérer. Voilà, merci à tous. Merci. Maxime, vu que tu as été cité, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte ? Comme je l'ai dit dans différents appels à la radio, cette année on a toujours besoin de vos dons et ce sera bénéfique pour la Belgique, en tout cas ce sera pour les enfants, pour les autres associations ce sera pour tous les patients qui
qui pourront en bénéficier. Donc, vos dons sont importants et surtout, voilà, on compte sur vous et on croise les doigts pour que cette année encore, on fasse de bons résultats. Voilà. Super, merci. Et toi, Pascal? Eh ben moi, je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Je menace les gens d'aller suivre tout de suite les tables rondes à 21h parce que les deux personnes qui sont invitées, que je connais bien, sont vraiment très talentueuses dans leur travail et je sais que ça sera vraiment très intéressant. Bravo déjà pour les dons aussi. 6 euros de l'heure, on va essayer de passer 6 euros de la minute, ça sera plus intéressant. Et voilà, on se fait ça pour demain. Voilà. Tranquille. Et puis sinon, nous on se dit à dimanche pour 10h pour la fameuse table ronde sur l'illustration en tout cas. Super. Et donc toi, Dragan, un dernier mot pour inciter les gens à te suivre. Juste, je corrige Pascal, c'est bien, il y a bien 6 euros de minute, hein, c'est pas. C'est la minute, oui, donc 6 euros à la on a un minute. bon résultat. Du coup, Pascal, un petit challenge pour toi. Moi, j'avais proposé, enfin, j'ai été engagé à danser dans mon salon si on atteignait un certain score. Est-ce que tu es prêt à nous jouer un morceau à la fin du week-end avec un de tes 3 instruments à cordes ou peut-être l'instrument avant, mais ça ne marchera pas trop, le ventilateur. À la fin du week-end, si on atteint, je ne sais pas, quel chiffre on voudrait, Lionel? Pour les assos, bien sûr. L'an dernier, on s'était arrêté à 2423 euros, quelque chose comme ça, je crois. Donc, on pourrait imaginer un truc style 3000 euros. 3000 euros challenge. Challenge, je ne suis jamais contre les challenges, mais là, malheureusement, je ne vais pas pouvoir parce que ce sont des instruments électriques et je n'ai pas d'ampli, j'ai rien du tout. Donc, on risque pas d'entendre grand-chose. Et là, malheureusement, bon, ça va être assez pathétique, surtout que c'est plus pour la déco qu'autre chose. Ok, Max, on aura du air guitare à la place. Oui, écoutez, vraiment, faut participer. Je sais pas si, enfin, voilà, parmi les rôlistes qui nous regardent, il y a aussi des parents. Moi, j'en suis un, j'ai 2 loulous. Le dernier Roll Event, après le Roll Event, moi, en fait, je leur ai fait leur première partie de JDR et ça s'est super bien passé. Donc, j'ai de la chance, les miens vont très bien. Mais ce que font les assos, c'est formidable. Donc, d'aller amener de la joie et du sourire auprès des enfants hospitalisés longue durée, ça n'a pas de prix, donc ça vaut la peine que la FJDR soit des carcasses, qu'il y ait des bénévoles, qu'il y ait des parrains, la francophonie se mobilise, ça vaut la peine que vous relayez l'information, ça vaut la peine d'ouvrir son porte-monnaie, de se battre un petit peu avec un numéro de carte bleue ou que sais-je. Vraiment, ça en vaut la peine. Et je trouve que la thématique cette année des cartes, c'est quelque chose qu'on voit assez peu. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tables rondes qui évoquent la cartographie avec le JDR, donc c'est vraiment super intéressant. Je sais que je vais apprendre des choses ce soir. Je vous donne rendez-vous à 21h, mais suivez bien les différentes tables rondes et puis en avant, quoi. Super. Écoute, merci à toutes les personnes qui nous ont regardés, les personnes qui ont mis des petits messages. Merci à vous de participer. Évidemment, merci à tous les animateurs, les personnes qui ont proposé des tables de jeux de rôle, les personnes qui vont participer aux tables rondes. Et donc, on va se retrouver à 21h pour la première table ronde. On se dit dans quelques minutes. Merci à tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.